Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ce sera pas une vidéo avec des montages, du coup je vous prie de regarder ça en fond d'écran. Désolée. Alors cette vidéo va parler des choses que je vous conseille de faire dans Star Stable. Alors ça peut être pour des conseils si vous êtes débutant, des conseils sur un peu tout. Déjà, on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir. C'est le sujet des Star Riders et Starcoins avec des ou les Starcoins. Donc d'abord on va parler des Star Riders et plus tard des Starcoins. Alors je tiens tout de même à préciser que dans le jeu, peut-être que Star Stable n'a pas été sympa je vais dire, de ne pas avoir des chevaux payables en shilling, parce que c'est une argent payante, les Starcoins, c'est que tout le monde a envie de se procurer un cheval ou un poney et ne peut pas se le procurer, et même ne veut pas faire le championnat des poneys. Et n'a pas accès à toute la carte pour les non-Star Riders. Alors je sais que ça peut être un peu désavantageux, mais les Starcoins, c'est l'argent payant du jeu. Et en fait, les Starcoins, Star Stable, on a besoin de faire payer aux joueurs des choses, parce que sinon, toutes les modifications, c'est compliqué à faire pour SSO, et ils ont besoin forcément d'argent pour faire que le jeu soit de mieux en mieux. Mais si personne ne paye et que tout l'argent est gratuit, c'est un peu pas cool pour Star Stable, parce que eux ils aimeraient bien je sais pas moi, pouvoir modifier leur jeu et faire en sorte qu'il soit mieux et que tous les joueurs adorent le jeu. Mais si on donne pas de l'argent dans le jeu pour le modifier, parce qu'en fait tout l'argent qu'on va donner dans le jeu va servir à améliorer le jeu, à créer des nouvelles races de chevaux et tout ça, parce que c'est hyper compliqué, on se rend pas compte, mais quand on demande Star Stable, on dit qu'ils avaient plus de 1 million de messages par semaine. Alors vous vous rendez compte qu'ils peuvent pas faire toutes les idées de tout le monde, même si ce serait plutôt bien parce que ça plairait à beaucoup de personnes. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont demandé, par exemple il y a 2 ans, d'avoir, je sais pas si ça existait déjà, les anciens Quarter Horse, mais si ça n'existait pas, sache que si vous avez mis un message à 2 ans comme quoi vous voudrez qu'ils refassent, je sais pas moi, les Mustangs, peut-être qu'ils sont en cours de travail, ou peut-être qu'il y a, je sais pas moi, les Mustangs encore ça va, mais par exemple, je sais pas moi, vous voulez qu'ils refassent à tout prix les selles français, et peut-être qu'ils sont en train de travailler là-dessus, mais qu'ils ont des priorités. Qui ont des priorités bien avant ça, pour modifier le jeu. Par exemple, ça fait combien de temps que des gens demandent les selles et les filets, non, les selles et les filets, les licoles, et les guêtres. Beaucoup de gens le demandent, et aussi ils vont pas faire tout ce que les gens veulent, ils vont faire ceux qui sont les plus demandés, et par la suite ils feront les moins demandés. Mais voilà. Et pour le sujet des Star Riders, alors par contre, oui, ça c'est vraiment pas cool que les Star Riders ont accès à toute la map et pas les non-Star Riders. Mais il faut bien qu'il y ait une différence, parce que si on a accès à toute la map quand on est Star Rider et tout ça, c'est la seule différence, quoi. Et sinon, en fait, il n'y aurait pas de différence et tout serait gratuit. Bon, après, je sais que les Star Riders, ça peut avoir des avantages sur beaucoup de choses, comme des Star Coins et tout ça. Mais vraiment, moi, je pense que Star Stable devrait améliorer franchement ça et faire en sorte que les Star
les non-Star Riders puissent avoir accès à une grande partie de la map. Je sais pas, là ils ont accès à juste la partie Morland Fort Pinta. Je pense qu'ils devraient avoir accès à l'écurie Jorvik, à toute la partie Terre oubliée, nanana. Alors, pourquoi ils ne le font pas? Si vous vous demandez, c'est parce que, en fait, je sais qu'il faut des Starliners, nanana, mais en fait, sinon, il y a tout le monde qui va aller au bout des Terres oubliées et qui va longer le petit truc et qui aura accès à toute la map. Alors, je comprends pas c'est quoi votre principe, parce que vous laissez des non-Star Riders qui ont qui peuvent avoir des Star Coins gratuits, 100 Star Coins gratuits et Star Rider pendant 3 jours si je me trompe pas, mais ça leur fait un mur invisible. Alors pourquoi pas les non-Star Riders pour avoir accès à pas, je dis pas la totalité de la carte, mais au moins à la partie Ranch Starshine et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient un Quarter Horse qui n'était pas là pendant une certaine période et du coup qui peuvent plus l'avoir parce qu'il n'est pas au bon endroit. Voilà. Du coup... Bon, maintenant on va parler ensuite d'un sujet un peu moins bien. C'est les chevaux, que ça fait beaucoup de gens, de beaucoup de monde qui a envie de ça. Mais voilà quoi. C'est la refonte des frisons. Alors, parlons de la refonte des frisons. Alors oui, peut-être qu'ils la feront bientôt, mais c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'attendent parce qu'ils les trouvent assez bien comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Par exemple, la refonte des frisons, la refonte des Islandais ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui ont envie de ça, mais pas tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que le frison et tout ça sont assez bien. Et aussi, je comprends pas pourquoi, à la place des anciens Quarter Horse, ils les enlèvent et ils en mettent d'autres à la place. Parce que après, il y en a qui auront des anciens Quarter Horse et qui peuvent pas les avoir du coup. Et du coup, c'est un peu dommage pour eux, quoi. Bon, voilà. Et du coup, je sais pas quoi dire parce que j'ai plus d'idées, quoi. Alors, voilà. Alors, ensuite... sur la map de Jorvik, parce qu'il y a plein de... Alors là, on n'a qu'une seule partie de Jorvik. Alors, si vous ne savez pas, Jorvik, ça existe vraiment. Voilà. C'est une vraie île qui existe vraiment. Mais je suis pas sûre que toutes les régions s'appellent vraiment comme ça. Mais bon, ça c'est un autre truc. Pourquoi Star Stable, vraiment, vous mettez des régions qui a du brouillard sur la carte? Vous pourrez tout simplement les enlever et mettre de l'océan à la place, comme entre Sudoven et Fort Pinta et tout ça. Ou je sais pas moi, mais ne laissez pas ça parce que là vous êtes en train de créer des choses comme quoi les gens auront envie d'aller voir. Et du coup, ça va créer plein de bugs, ce qui va faire que vous devez les modifier et ce qui vont faire qu'après, il y a tout le monde qui va faire ça. Alors, juste, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez à Mistfall, là, il y a une partie derrière où il y a Firgrove et tout ça. Alors, je sais pas, mais vers l'entrée, il y a un chemin, en fait. Je sais pas si vous arrivez à le distinguer, mais il y a un chemin. C'est une blague. Il y a un chemin, en fait, ce trajet, je viens de remarquer, un chemin. Bon, bref, voilà. Et je ne comprends pas pourquoi Star Stable a un endroit où la carte se termine. Ils ont mis un sens interdit. C'est comme si partout autour de nous, il y avait des sens interdits pour dire qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Non. Bref. Je sais pas. Peut-être que ça va se débloquer dans une certaine mission. Et alors, je sais que peut-être qu'ils vont agrandir certaines régions. Je pense, parce que voilà quoi. Je pense que vous voyez dans le trou qu'il y a avec des petites montagnes partout autour.
bah, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais derrière Ajarlan, bah, il y a vraiment une région qui est en train de se former, on dirait, parce qu'il y a plein de gens qui ont été. C'est comme derrière au lac Mistfall. On peut pas y aller au lac Mistfall. Alors, attendez que je dise pas de bêtises, mais d'après moi, on peut pas y aller. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui réussissent à y aller. Et d'ailleurs, je ne comprends pas. Quand il y avait des... Par exemple, il y a des gens qui arrivent à trouver des bugs pour aller dans des endroits interdits qui n'y sont plus, bah, qui sont pas de base. Pourquoi ils savent les noms des endroits auxquels ils ne sont pas ouverts? C'est comme, imaginez, il y a une ville, elle n'a pas encore été construite, et il y a des ruines partout, et il y a déjà des gens, ils vont la visiter, ils disent « Ah ça, tu vois, ce sera la ville de nanana. » Personne ne peut savoir le nom d'une ville qui est déjà là, qui n'est pas là encore. C'est impossible. On ne peut pas savoir ça quand même. Imaginez, il y a, je dis ça au pif, imaginez, il y a un cheval, un cheval magique qui va sortir et qui n'est pas encore sorti. Il y a déjà tout le monde qui sait le nom de sa race alors qu'ils n'en ont même pas parlé. C'est pas possible. Bon, après, je sais que peut-être, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais je vous ai déjà dit, mais le lac Mistfall, est-ce que vous pensez que en fait il est ouvert à une seule partie des joueurs? Mais par exemple, il y a des gens il y a une amie à moi qui m'a dit qu'elle avait envie de passer le pont des ronces de je sais pas quoi à Mistfall. Mais peut-être qu'en fait c'est ça de quoi elle parlait, et derrière on peut accéder à la partie dans le brouillard. Mais en fait je sais pas, parce qu'on voit un chemin qui se trace, mais du coup c'est pas possible qu'il y ait personne. Mais je crois qu'en fait, si vous voulez débloquer ça, je suis pas sûre du tout, mais en fait faut aller faut faire vos missions de blocage de réputation avec Trubidule jusqu'à faire la course des ronds ou de machin chouette. Voilà. Bon bref, ça se trouve je dis que n'importe quoi, mais ça se trouve je dis la vérité quoi. Voilà. Et moi aussi je trouve que c'est un peu énervant parce qu'il y a moi, niveau 18-19, il y a des personnes niveau 20, mais moi niveau 18 ou 19, je n'avais plus de quête et je n'en ai toujours plus. Faut faire ces blocages de réputation, mais pas tout le monde peut les faire quoi. Bah je sais pas tout le monde peut se connecter tous les jours et faire des missions de blocage quotidien. Bon, je sais qu'ils veulent pas qu'on réussisse le jeu en un seul jour, mais bon, voilà. Alors, je sais qu'il y aura peut-être une partie 2 de cette vidéo, parce que je ne peux pas tout dire maintenant, parce que j'ai pas envie qu'elle prenne trop de temps à se poster. Du coup, cette vidéo va durer maximum 20 minutes. Alors, je parle beaucoup, je sais. Et je comprends pas le but des selles non réalistes. Star Stable, le but c'est de... ils essayent de faire des choses beaux, très 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 réalistes. Mais pourquoi ils ne remplacent pas des selles non réalistes, les selles qui sont pas réalistes, par des selles réalistes? Je sais pas. Mais je pense qu'il devrait avoir des vêtements avec un peu de stats quand même pour les gens qui arrivent dans le jeu, parce que ils ont que des vêtements sans... Voilà quoi, et je sais pas trop quoi dire. Bref, de plus, ça. Alors du coup, je pense que cette vidéo va se terminer, parce que j'ai pas envie de vous faire patienter très très longtemps avec mes bref, du coup voilà. Alors, par contre c'est énervant parce que comme j'ai pas de club, il y a le monde qui m'ajoute en ami. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais lui demander, désolée hein. Il y a des gens comme ça, ils m'ajoutent. En fait, c'est juste parce qu'ils veulent savoir si je veux aller dans leur club, parce que je quitte souvent mes clubs. Mais en fait, il n'y a personne qui m'accepte parce que je me suis fait pirater, on m'a enlevé tous mes chevaux. Bon. Et sinon, après, les clubs qui ont Discord, ils disent que je parle trop, du coup, je me défoule un peu dans mes vidéos. Et ça te dérange, mais tu cherches un club avec serveur Discord.
Alors, voyons voir. Bon bah du coup cette vidéo est terminée et je vais pas vous faire patienter longtemps. Et tchuss!